Oui, je viens aujourd'hui répondre à l'invitation du chef de l'État. Je suis invité aux consultations nationales qu'il a initiées dans son discours du 23 octobre dernier. Et là, je suis devant le Palais de la Nation. Il va me recevoir tout à l'heure. Je vais échanger avec lui sur les différentes questions qu'il avait soulevées dans son message à la Nation. Notamment la question des élections, la question de l'état des droits, la question de la CENI et tant d'autres. Pour construire l'état des droits, c'est un processus qui demande de la patience et du temps, mais qui demande aussi des habitudes, changement de mentalité. Après les élections de 2018, on a mis en place une coalition, la coalition FCC-Cash. J'ai toujours dit dans mes conférences que j'ai tenues à Paris que cette coalition n'a pas de fondements solides. Les fondements de la coalition sont fragiles. C'est vrai qu'il y a des alliés qui se sont affrontés lors de cette élection 2018, des alliés qui n'avaient pas un programme commun. Le FCC avait Chadari comme candidat et les Cash avaient son candidat qui était Félix Tshisekedi. Et après les élections, le président Félix Tshisekedi n'a pas eu la majorité au Parlement. Ils ont mis en place une coalition. Mais on s'est posé la question, quel sera le programme que cette coalition va respecter. On sentait que le fondement était fragile. Le temps a permis de révéler que les acteurs de la coalition ne regardaient pas les choses de la même manière. Bon, le chef lui-même a fait ce constat de divergence. Il a décidé de consulter le peuple. Nous venons les rencontrer. Il va recueillir nos avis. Mais la décision finale lui reviendra à lui en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Lui en tant que chef de l'État. Nous, on ne donne que notre avis. Après, c'est lui qui décide. Mais en ce qui me concerne, il faut que les choses changent. Si le président veut avoir un bilan défendable à la fin de son quinquennat, il est temps aujourd'hui que les choses changent. Le temps, c'est à la fois l'ennemi et l'ami d'un chef de l'État. Le temps n'attend pas. Le temps, il va vite, il court vite. Si le président ne décide pas maintenant, demain, ça sera trop tard. Ça, je vais lui dire. Après, j'écouterai ce qu'il va aussi me dire. On va échanger. Je vous dirai aussi après, quand je vais terminer avec lui tout à l'heure. Et je reviendrai encore sur votre plateau pour répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup. Nous avons le docteur Martin Moulumba qui vient d'être reçu par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous venez d'être reçu par le président de la République. Quel sentiment que vous avez? Oui, j'ai rencontré le président de la République. Nous avons échangé avec lui. Il m'a reçu au Palais de la Nation dans le cadre de consultations nationales. J'ai été invité à ma qualité de scientifique, docteur en droit et chercheur en droit constitutionnel. Alors j'ai donné au président mon avis technique, ma lecture de la situation. Le président a été attentif. Il a été attentif et il prenait même note. Et il a souhaité qu'on garde contact parce qu'il a trouvé qu'il y avait un éclairage dans ce que je lui ai dit. Mais ça s'est bien passé. En quelques mots, vous pouvez un peu nous résumer ce que vous avez dit On a analysé la situation politique actuelle. Dans son message du 23 octobre, le président avait noté qu'il y a des divergences persistantes au sein de la coalition FCC-Cash. Alors moi, je lui ai dit que j'ai tenu une conférence à Paris où j'avais démontré que cette coalition était sur des fondements fragiles et que les acteurs n'avaient pas un même discours ou un même objectif, que ce qui est arrivé était prévisible. Bon, maintenant qu'il a fait appel au peuple, la Constitution l'établit comme chef de l'État et fait de lui un arbitre attitré pour le fonctionnement régulier des institutions. Il lui revient à lui seul de prendre les décisions qui s'imposent. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il ne faut pas avoir une main qui tremble. C'est vrai qu'il faut avoir l'équilibre entre la paix et la stabilité du pays, mais devant l'impasse qu'il y a, c'est vous la clé pour trouver la solution. Alors, je lui ai donné mon avis, maintenant c'est lui qui va décider. Alors, qu'est-ce que le peuple peut espérer?
J'ai trouvé un président déterminé pour changer les choses. Alors, au début même, il a fait un briefing pour expliquer pourquoi il a initié ces consultations. J'ai vu en lui une volonté politique manifeste. Il veut que les choses changent. Je lui ai dit, Monsieur le Président, le peuple souffre. Soyez le président qui, à la fin de votre quinquennat, vous puissiez avoir la conscience d'avoir tout fait pour changer la vie de vos concitoyens. Il m'a dit qu'il a bien compris mon message. Il l'a bien écouté. Et puis j'ai aussi abordé la question de vote de la diaspora. Parce que, vous savez, quand il y a élection, les Congolais qui vivent à l'étranger ne votent pas. Je lui ai dit, mais ce droit de vote est consacré dans la Constitution. Pourquoi on fait la différence entre Congolais qui vivent au pays et ceux qui vivent à l'étranger? Il a pris bonne note. Il m'a dit, je vous ai compris et je vous ai écouté. Maintenant, c'est à lui de prendre des décisions. Bon, je sors de chez lui avec un sentiment d'avoir passé un message que j'avais, un sentiment que j'ai été écouté par les chefs de l'État et que maintenant, j'attends voir quelle décision le président va prendre. J'ai sillonné la ville de Kinshasa, j'ai vu la situation au pays. La population souffre. On ne peut pas appeler ça autrement. Les gens souffrent. Ça ne marche pas. Il ne faut pas que les choses profitent seulement aux politiciens et les bas peuples souffrent. La Constitution, en son article 5, dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple n'est pas seulement les hommes politiques. Alors, il faut que le président fasse tout pour que les Congolais moyens se retrouvent. Quand on dit le peuple d'abord, c'est d'abord dans l'assiette du peuple qui doit se retrouver. Si le peuple a une assiette qui est vide, où est-ce qu'il est là d'abord? J'ai expliqué tout ça au président de la République. Il m'a semblé être vraiment attentif. Vous êtes sûr qu'il a vraiment écouté? Bon, je peux me tromper, mais j'ai vu quelqu'un attentif. J'ai lu dans ses yeux, j'ai vu qu'il a aussi les soucis de changer les choses. Que le blocage ne vient pas de lui. Bon, j'ai compris ce qu'il m'a aussi expliqué, que le blocage ne vient pas de lui. Et qu'il veut que les choses se passent bien. Et que surtout que les choses changent. Parce que s'il est président de la République des Congolais, c'est pour changer les choses. Il ne doit pas être un président qui ne change rien. Pourquoi il a été président? Ça, je lui ai aussi rappelé ça. Mais il m'a semblé vraiment à l'écoute, attentif. Quelqu'un qui a ces soucis-là de changer les choses, je lui fais confiance, je pense qu'il va agir. Un mot pour tous ceux qui vous suivent de partout, depuis Paris, les diasporas, même ceux qui sont ici au pays. Bon, pour ceux qui me suivent, c'est que je dis que la situation n'est pas bonne. La population souffre. Il ne faut pas appeler ça autrement. Il faut qu'on change les choses pour que le peuple se retrouve. Là, je suis à Kinshasa. Moi-même, je parle de la crise. Je la vois. Je vois comment est-ce que les gens sont dans la misère. Il n'y a pas d'autre terme pour dire ça. Bon, le président de la République ne peut pas tout faire. Mais dans les pouvoirs qui sont les siens, je lui ai demandé de faire le tout possible. Je lui ai dit, Monsieur le Président, soyez le président qui, à la fin de votre quinquennat, vous puissiez avoir la conscience tranquille de dire que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour changer la vie de mes concitoyens. Là, il m'a dit, j'ai bien compris. Les consultations, je ne sais pas quel jour ça va prendre fin, mais il a dit qu'à la fin de ces consultations, il va s'adresser encore à la nation. Il va annoncer les décisions qu'il va prendre. Il va prendre beaucoup de temps. Dès que ça finit, il va s'adresser. Et là, on attend pour voir comment est-ce que... Vous savez, quand on dit l'état de droit, c'est un processus. On ne construit pas l'état de droit dans un jour. L'état de droit, c'est d'abord des habitudes. Ce ne sont pas seulement les lois. Parce qu'on peut avoir des lois, mais il faut les respecter. Il faut que ces lois s'imposent et aux dirigeants et au peuple. Et non pas seulement au peuple. Il faut aussi que les dirigeants respectent ces lois-là. Alors, dans 5 ans, on ne peut pas tout faire. Mais il faut quand même poser des bases. Il essaye de le faire. Il renvoie des signaux qui sont prometteurs. Mais maintenant, il faut des actes qui accompagnent ces signaux. Ça, je lui ai dit aussi. Il a la bonne volonté. J'ai toujours dit que les mal congolais, c'est la classe politique.
Notre classe politique est essentiellement constituée de ce que j'appelle des trafiquants politiques, qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre et non pas un service à rendre à la population. Je dis au président de la République, quand vous dites peuple d'abord, c'est que vous devez rendre les services à la population. Ces peuples souffrent. Vous avez appelé le peuple, il est là, il vous écoute. Faites quelque chose. Quand il m'a dit qu'il a compris, c'est me dire qu'il va faire quelque chose. Alors on attend. Mais moi, je sors de cet entretien avec un optimisme. Je croise les doigts et je pense qu'il va faire ce qu'il a promis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.